Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vraie vidéo. Aujourd'hui je vous parle de mon bullet journal. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire un setup du mois de janvier. Alors pour ceux qui ne me suivraient pas sur le boudoir, je vous invite à aller voir les deux vidéos que j'ai fait sur le sujet. La première vidéo où je vous parlais de mon expérience avec le bullet journal, les différents carnets que j'ai eus et celui-ci qui était donc à ce moment-là le nouveau bullet journal, et aussi la deuxième vidéo où je faisais un bilan sur ce carnet et aussi où je faisais le Plain With Me 2018-2019 parce que je fonctionne en année scolaire et non pas en année normale. C'est aussi pour ça que vous n'aurez pas un setup de l'année 2019 puisque mon année est déjà prête. En fait, comme je fonctionne en année scolaire, elle ressemble à ceci. Donc voilà, en 2018-2019, et j'ai donc fait un calendrier. Alors c'est pas facile de tourner comme ça. Un calendrier annuel où je fonctionne comme ça. Vous pourrez retrouver ça dans les deux vidéos. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Comme je vous le disais dans ma vidéo introduction, ce ne sera pas un Plain With Me, mais vraiment une vidéo où je vous montre ce que j'ai fait pour janvier et aussi ma page résolution de l'année, tout simplement parce que là forcément je tourne en décembre et j'ai donc fait ma page résolution même si je ne l'ai pas encore remplie, je garde ça pour moi, mais j'avais envie de vous montrer cette page. Et la prochaine fois pour le mois de février, cette fois je vous ferai vraiment un Plain With Me, j'aurai le temps de vous tourner ce que je fais dans mon bujo. Là c'est vrai que j'ai pris la résolution d'ouvrir enfin cette chaîne après avoir fait mon bujo de janvier, du coup forcément il était trop tard pour vous montrer comment j'avais fait, mais je vais aussi vous mettre la liste du matériel que j'ai utilisé pour faire cette couverture de janvier. C'est parti, du coup je vous montre ce que j'ai fait au mois de janvier. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'utilise un carnet ligné, je n'ai pas de Leuchtturm comme tout le monde, c'est-à-dire un carnet à points, et j'utilise donc un carnet ligné. Alors ça ne me dérange pas là, mais c'est vrai que les points c'est plus pratique, donc si vous avez un Leuchtturm, c'est très bien. Un carnet à points, avant j'en avais un que j'avais acheté à Flying Tiger, malheureusement on n'en trouve plus. Du coup je me suis contentée les deux années, donc cette année et l'année précédente, de ce carnet à ligne. Donc comme vous le voyez, pour janvier je suis partie sur un thème attrape-rêve avec la lune. Donc voilà, vous avez la forme d'un attrape-rêve avec les plumes qui descendent et quelques petites lignes en plus un peu. Je suis partie de ce modèle que vous pouvez retrouver ici donc sur Instagram. Voilà, j'ai presque fait du copier-coller. J'avais beaucoup aimé ce modèle en cherchant des idées sur Instagram et je me suis dit que j'allais le reprendre. Alors je l'ai fait un petit peu à ma sauce. À la base je voulais coller des stickers ici et finalement j'ai dû tout simplement dessiner les plumes et les colorier moi-même, donc avec de simples crayons de bois. Donc voilà, j'ai une trousse remplie de crayons de couleurs. J'ai différentes sortes, voilà, il y en a tout un tas comme vous pouvez le voir. J'en ai aussi des aquarellables, mais c'est vrai que cette fois-ci je ne les ai pas utilisés. Alors c'était très simple à faire, il vous suffisait de prendre un compas, de faire un cercle, de le colorier en faisant des zones un peu ombrées. Alors je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais il fallait faire des petites zones ombrées donc pour la surface de la lune et ensuite de dessiner des plumes un peu au hasard, de tirer des traits et de faire des boucles, rien de plus compliqué. Pour les effets que vous voyez un petit peu, alors je pense que ça se voit légèrement, ouais, ça se voit sur cette plume ici, il y a un effet argenté. J'ai donc utilisé un crayon argenté qui faisait partie d'un lot de 3 que j'ai dû payer 99 centimes à Action. Donc il y avait un crayon argenté et 2 crayons dorés si je ne dis pas de bêtises. Donc pour faire des petits points et des petites étoiles, alors il y en a sur tout le long de la page, il y en a ici comme vous pouvez le voir. J'aime bien cet effet qui n'était pas sur... En fait c'était des points blancs, il me semble il y avait un effet point blanc, mais je ne voulais pas mettre du blanc tout simplement parce que je n'ai pas ce fameux Posca blanc qui vous permet de faire des corrections et je ne voulais pas mettre du blanco. Du coup voilà, je trouve que l'effet est plutôt joli comme ça avec l'argenté. Pour les traits noirs, j'ai utilisé pour les traits très fins un tout simple stabilo à pointe 88 fine, donc 0,4 qui est comme ceci. Donc voilà, c'est assez fin. J'en ai des plus fins mais je ne l'ai pas utilisé pour celui-là parce que je ne l'avais pas à disposition. Et pour les traits un peu plus épais, j'utilise tout simplement un Peppermate Flair M qui est comme ceci.
Comme je vous le disais, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Pour la semaine, alors moi je ne fais pas un calendex du mois, je n'aime pas ça. Je pars sur une base de semaine en double page, alors je fais exactement la même chose pour décembre, hein. Voilà, ça fait un moment que j'utilise ce système. Du coup pour janvier, je suis partie donc là avec des stickers plumes que j'ai enfin pu me procurer entre le moment où j'ai fait la couverture et le moment où j'ai fait la semaine. Alors comme vous le voyez, l'inconvénient du crayon de bois avec ce papier, c'est que ça gondole un petit peu. J'ai dû un peu appuyer quand même pour avoir cette jolie couleur. Mais bon, c'est pas très grave. Faites attention à la qualité du papier que vous utilisez, surtout avec les feutres. Là, avec les crayons de bois encore, ça passe. Mais les feutres, ça peut être un peu dangereux et ça peut carrément traverser, comme vous le voyez ici, rien qu'avec du stabilo. Je vous disais donc que j'avais utilisé des stickers et je me suis tout simplement procuré des stickers chez Action. Alors là, vous avez plusieurs planches. Alors celle-ci, je l'ai surtout utilisée pour les résolutions de l'année, mais voilà, ce stickers ici vient de cette planche là et la plume que vous verrez derrière vient aussi de cette planche-ci. J'ai trouvé ces planches à Action, donc c'est 2 planches de stickers à chaque fois dans le lot et j'ai dû payer, alors je sais plus si c'est 99 centimes ou 1 euro et quelques, mais j'ai payé moins de 2 euros en tout cas cette planche de stickers. Et j'ai aussi pris ce carnet donc qui est un Luxe Paper Block. Voilà, c'est un bloc de papier de luxe comme son nom l'indique. Et en fait il y a des petits morceaux à enlever. Donc voilà, c'est à enlever et à coller soi-même. Et j'aime vraiment beaucoup. J'ai fait une story sur le boudoir où j'ai montré ce papier. Donc là je vous le remonte rapidement. Comme vous le voyez, j'ai pris les stickers plumes qui étaient ici. Je trouve pour le coup que ces blocs sont vraiment très jolis et le prix est vraiment dérisoire. Là il y a 8 feuilles donc, de papier détachable, 2 feuilles de velin, une feuille de stickers et 8 feuilles cartonnées donc pleines, et du coup j'ai dû payer 1,99 €. Donc c'est vraiment pas cher. Si vous avez un magasin Action près de chez vous, je vous conseille d'aller y faire un tour, surtout si vous êtes fan de scrapbooking ou de Bujo. Donc pour la semaine, je fais toujours un petit calendrier pour me rappeler, me situer un petit peu où on est dans le mois, et ensuite je passe sur les jours. Alors habituellement j'écris mes jours en anglais, voilà, là je sais pas ce qui m'a pris, je me suis mis à écrire en français. Bon, c'est pas grave. Et ici il y a donc un espace pour les citations ou pour coller d'autres stickers. Il y a un espace but de la semaine, et là c'est un espace où généralement je mets soit mes courses, soit les cours à voir dans la semaine, parce que il faut que je le note, sinon je perds l'ordre en fait des cours que j'ai à voir. Donc pour la semaine suivante c'est pareil. Alors là j'ai pas encore mis le goal, tout simplement parce que d'habitude j'utilise un washi tape spécial et je l'ai laissé chez moi, donc voilà, je n'ai pas pu le mettre, mais ça sera fait très rapidement. J'ai gardé du coup le principe, et là pour la 3e semaine je suis vraiment contente parce que j'ai trouvé la couleur idéale. Je trouve que ça fait très beau comme ça. J'ai refait la même chose pour la 4e semaine, et pour la 5e semaine j'ai opté pour des tons plutôt rosés, tout simplement parce qu'il me restait un stickers plume rose. Voilà, c'est tout pour le mois de janvier. Il n'y a vraiment rien de compliqué si vous voulez réutiliser cette mise en page. Je laisse donc 2 lignes pour me permettre de mettre le titre de la semaine. Donc généralement je mets weekly et les numéros des jours qui correspondent. Je mets ensuite un petit calendrier, donc voilà, qui prend pas énormément de place.
je me laisse un espace à côté pour les citations et ensuite je sépare en fonction du nombre de jours que je mets. Alors personnellement je coupe en 6 puisque je regroupe le week-end, les 2 jours du week-end ensemble, tout simplement parce que ça prend moins de place et que généralement j'ai moins de choses à mettre le samedi et le dimanche. Il y a ensuite un espace but en haut à gauche de la deuxième page et ensuite une case pour les courses ou les petites choses à faire comme les cours à... On passe donc aux résolutions de 2019 et à la double page que j'ai faite. Voici donc ma page résolution 2019 qui est inspirée de la mise en page de les astuces de Margot. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Alors oui c'est vrai, c'est la présentation que Margot a faite. Alors je l'ai repris parce que je trouvais qu'elle était vraiment sympa. Personnellement j'ai utilisé la citation qu'il y avait sur un de mes stickers. Étant donné que je ne peux pas mettre des stickers comme ça en plein milieu et les placer sur la... je sais pas comment ça s'appelle, la rainure pardon. Sur la rainure de la page, j'ai décidé de réécrire une citation, donc c'est donc écrit « Nothing changes if you change nothing ». Donc voilà, je pense que ça illustre bien les résolutions en fait, rien ne change si vous ne changez rien. Donc voilà, c'était la phrase qu'il fallait mettre avec ces résolutions. Et ensuite, comme Margot, j'ai défini des espaces pour mes différentes catégories de résolutions. J'ai donc fait un espace professionnel et fac. Et cette fois, j'ai utilisé les stickers que j'avais dans cette pochette. Donc vous voyez ici, ce sont des stickers de plantes et d'insectes que je trouve très très jolis. Alors c'est des thèmes qui vont revenir assez souvent dans les stickers que j'ai. Et sinon, la dernière que j'ai, c'est celle-ci. Je ne l'ai pas encore utilisée, mais je trouve que ces stickers sont vraiment adaptés au printemps et j'ai hâte de les utiliser. Ensuite, j'ai laissé un autre espace avec un petit stickers en cristal. J'ai mis ici le troisième espace, donc c'est écrit Adventures, donc c'est pour l'espace voyage. Je me laisse cet espace pour prévoir les voyages que j'ai envie de faire. Ici, j'ai mis un petit stickers oiseau qui vient donc du carnet que vous avez vu juste là et un autre où c'est écrit Inspire. Alors là je me laisse un petit peu une catégorie développement personnel entre guillemets, les choses que j'ai envie d'apprendre ou de tout simplement prendre du temps. Ici vous voyez c'est un petit doodle ordinateur. Alors je sais pas si la qualité sera vraiment très jolie comme ça en zoomant. Je vous mettrai la photo que j'ai prise pour que vous le voyez beaucoup mieux. C'est un sticker que j'ai fait moi-même parce que je voulais garder des tons assez sobres en fait de cette page, les tons marrons en tout cas de cette page ici à droite. Et du coup j'ai redessiné un stickers ordinateur donc sur du papier autocollant avec des crayons et des feutres. C'était assez simple à faire et j'ai juste repris le fond d'écran qui est actuellement sur mon... Je vous montre juste du coup comment faire le petit doodle ordinateur. Alors c'est pas très pratique parce que je le fais avec un marqueur pour que vous voyez un petit peu, mais sinon avec un feutre plus fin ça sera beaucoup plus simple. Une fois que vous avez fait la structure, il suffit juste de rajouter les détails. En l'occurrence un petit bouton pour l'allumage, des touches de clavier. Essayez d'en faire plusieurs et de rajouter le petit espace pour la souris.
Essayez de faire les traits le plus près possible à ce niveau-là de l'ordinateur en fait tout simplement. Là je le fais vraiment en très grossier pour que vous ayez une idée de comment faire. Mais le mieux c'est que ce soit assez proche quand même. En plus là j'utilise un marqueur Sharpie donc forcément c'est pas très pratique. Et à ce moment-là il n'y a plus qu'à rajouter les petits détails. Bon en l'occurrence moi j'ai repris mon fond d'écran. Il y avait une petite plante et voilà. Et la 9e étape c'est tout simplement le coloriage. Et n'oubliez pas de rajouter des petites taches sur le fond d'écran pour montrer un petit peu qu'il y a des icônes tout simplement sur votre bureau. Cette catégorie, vous l'avez donc deviné, c'est la catégorie ordinateur et surtout internet, et c'est là que normalement j'aurais déjà dû écrire cette année ouvrir la chaîne de DIY, donc voilà c'est officiellement fait. Bien entendu vous voyez cette vidéo alors que janvier est déjà bien avancé, mais du coup à l'heure actuelle cette page est remplie. Enfin la catégorie Just Do It, et bien justement c'est pour le do it yourself. Toutes les choses que j'ai envie de créer et que je dois faire depuis un moment vont être écrites ici, et il y a notamment un Monopoly Harry Potter à customiser. Donc voilà, c'est les petites infos de l'année. C'est pour me rappeler que je dois les faire vraiment urgemment, parce que ça fait un moment que je me suis posé ces projets et que je ne l'ai pas encore fait. Alors bien entendu, je n'ai pas le monopole de cette présentation puisque comme je vous le disais, j'ai repris ça sur les astuces de Margot, dont vous pouvez bien entendu retrouver la vidéo concernée en barre d'infos. Mais si vous avez envie de reprendre ce principe, eh bien n'hésitez pas et dites-le moi en commentaire. Si vous aussi vous avez décidé de ne pas dessiner vos doodles et de coller des stickers parce que vous en aviez de très jolis, eh bien dites-le moi aussi en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire où est-ce que vous vous fournissez en stickers, si vous aussi vous achetez chez Action ou dans d'autres magasins, et à me taguer sur Instagram ou à m'envoyer par message vos créations bullet journal pour le mois de janvier et aussi pour les résolutions de 2019. C'est donc tout pour cette première vidéo. La prochaine fois je vous retrouve pour le mois de février et on se fera un Play With Me. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.